des entretiens intitulés «Expérimenter et changer d'échelle, les leviers de l'innovation sociale dans les territoires». Alors vous allez voir qu'en fait c'est un temps qu'on vous propose à l'occasion de la sortie, d'un ouvrage, dont on va vous parler. Et c'est lié, voilà, un ouvrage, qui a été rédigé en partenariat entre Cap Rural et le CIEDEL, on va vous en parler. Je me présente d'abord, après je passerai la parole à Pascal qui va vous présenter dans quel contexte et pourquoi on vous présente ce temps. Donc moi je suis Mylène Thou, je travaille à Cap Rural et je suis chargée de mission valorisation des recherches et innovations et je suis une des rédactrices, une des autrices, de l'ouvrage, qui a été, l'objet de ce temps, qui est l'objet aussi de ce temps de présentation. Voilà, Pascal, je te laisse, Bonjour, donc moi je m'appelle Pascal Vincent et donc je suis au CIEDEL et je suis chargée de mission de formation et de recherche au CIEDEL et donc je travaille sur ces questions de développement local, d'animation territoriale et autour des questions d'innovation sociale et territoriale. Voilà. je te laisse Donc là, présenter. oui. Du coup, en fait, la question qu'on voulait aussi un peu éclairer avec vous, c'est, bon, pourquoi on a souhaité organiser cette web. Bon, déjà, c'est un moment important pour nous, parce que c'est vrai que c'est le deuxième ouvrage avec Mylène qu'on produit sur cette question. Et puis pour le Cap Rural et le CIEDEL, c'est aussi l'occasion de partager nos réflexions, nos travaux autour de cette question. Alors, derrière, c'est vrai que ça fait longtemps que le CIEDEL travaille avec Cap Rural et inversement sur ces questions, parce qu'en fait, le premier ouvrage, il est paru en 2018, qui s'intitule, comme vous voyez, là, c'était Comprendre, repérer, accompagner innovation sociale et territoriale. Et ensuite, donc déjà pour produire ce premier ouvrage, on avait mis quand même plusieurs années. Et après, avec Mylène, on s'est dit que c'était intéressant de zoomer sur un certain nombre de questions plus spécifiques à la mise en œuvre, sachant que c'est vrai que le premier ouvrage, il était centré sur comment comprendre en fait les fondamentaux de la vie en fait d'une innovation sociale sur un territoire. Et là, on a souhaité développer, faire un zoom sur les questions d'expérimentation et de changement d'échelle. Donc, c'est un travail qui est centré sur ces questions, avec le souci un peu d'éclairer qu'est-ce que ça veut dire finalement expérimenter et changer d'échelle dans une dynamique de développement local. Et qu'est-ce que ça veut dire pour des acteurs de développement local. Tout à fait spécifique. Et donc, derrière, décortiquer un petit peu ces dynamiques et de voir en quoi finalement elles sont importantes pour des démarches d'innovation qui vont s'inscrire dans le développement local et en quoi l'expérimentation et le changement d'échelle sont des questions centrales en fait. Autour de ça, par rapport à l'exploration de la pertinence des actions qui sont menées, par rapport à la question de la faisabilité sociale de ces initiatives, par rapport au travail d'intelligence collective qui peut être fait, bien sûr, animé autour de ces questions, par rapport à tout ce qui va être aussi derrière les questions d'appropriation qui sont indispensables par rapport aux dynamiques de développement local. Ça va garantir la pérennisation, l'autonomisation des acteurs, leur développement, et donc forcément être garant de changement. Donc toutes ces questions-là, c'était des questions qui ont fait l'objet grâce aussi aux partenaires qui ont accepté de travailler avec nous. Dont certains sont présents et à qui on va donner la parole. On vous les présentera après tous. Et du coup, ça nous a permis, par le travail qui a été fait,
Donc, il me semble qu'il y a doublon. C'est moi qui fais Excuse-moi, des Pascal, tu as raison. Je pense qu'il y a 2 postes ouverts en fait. ouais, ouais. Heu, du coup, ce que je c'est bon. Vous m'entendez Oui, toujours? oui, oui. Ouais, bon super, ça ne résonne plus. Et du coup, on a essayé à la fois de développer à travers ce travail, on reviendra sur le contenu plus tard, mais un des éléments pour mieux comprendre le paysage global, en fait, de ces questions d'expérimentation, sur un territoire, dans des perspectives de dynamique de développement et puis, derrière, d'apporter aussi des outils à travers, bon, des grilles de questionnement, des grilles d'analyse et ça, on l'a fait grâce à, bon, des formations exploratoires aussi sur laquelle on s'est basé pour pouvoir un peu tester, finalement le contenu, de ce qui est aujourd'hui, cet ouvrage. Voilà, donc on va développer, on développera un peu plus, mais en gros, voilà le pourquoi du comment, de cette proposition aujourd'hui, d'entretien. Mylène, je te laisse, peut-être présenter. Oui, alors, donc, comme le on a convié pour ce temps-là, 2 enfin 3 intervenants, même, 5, enfin si on intègre également nos collègues. Donc, du coup, on a invité, voire convoqué, 3 enfin 2 expériences, sur lesquelles on s'est appuyé et vous allez voir en fait que, en fait, on a utilisé, on a analysé 9 expériences, et là, on a demandé à 2 expériences de venir témoigner pour, illustrer le propos, comme on a pu aussi le faire dans le cadre de l'ouvrage. Donc on a, Delphine Comte, qui est vice-présidente, en charge de la vie et Véronique Sibelin qui est, directrice adjointe, de la solidarité, à Archaglo. Vous pourrez, enfin, vous présenter tout à l'heure quand on vous donnera la parole. Voilà, qui est un territoire, à cheval entre l'Ardèche et la Drôme. Elles vont vous expliquer ça et puis Daniel L également, mais je ne sais pas s'il est encore, arrivé, qui est, coordinateur à eau du bassin rennais collectivité et qui a travaillé sur le projet Terre de source. Et puis on a aussi, Laurence Barthes, qui est, enseignante-chercheur à l'université Toulouse, Jean Jaurès, maître de conférence ou maîtresse de conférence. Laurence, tu nous diras comment tu veux qu'on te qualifie, voilà, géographe, en géographie et en aménagement du territoire, qui viendra aussi éclairer, le propos, de nos témoins. On a également, aussi, nos collègues, Anne Carton, qui et Anna Maria Oliveira nous parleront également, d'un point particulier sur lequel on voulait faire un focus et qui est important en fait, dans le cadre des démarches d'expérimentation et de changement d'échelle, c'est la capitalisation.